Alors, je suis à la base enseignante en anglais. Ça fait 5 ans qu'effectivement j'enseigne dans ce dispositif. Mais depuis l'année dernière, je participe à la coordination de cette structure. C'est-à-dire que nous sommes deux enseignantes, une AED et une responsable MLDS. Et nous travaillons en plus des enseignants qui interviennent pour l'accompagnement des jeunes au niveau social, au niveau familial, au niveau vie quotidienne, puisque ces jeunes sont des futurs bacheliers, mais avant tout des individus qui cherchent à se reconstruire après des parcours très souvent chaotiques. Cet accompagnement est primordial puisque nous avons des jeunes qui peuvent être isolés, qui peuvent être déjà, pour certaines jeunes filles, mères de famille, ou des situations où ils doivent vivre au quotidien des choses où ils doivent gérer seuls. Donc on les accompagne au niveau s'ils sont absents, s'ils commencent à perdre un peu pied, on n'attend pas plusieurs semaines et tous les matins on fait le point et on essaye de les contacter pour les faire parler et trouver des solutions à leurs problèmes. Oui, une confiance qui se met en place petit à petit, hein. Aujourd'hui, donc ça fait 3 semaines que nous sommes rentrés. Nous commençons à avoir les premières confidences, les premiers rapports un petit peu plus de confiance avec eux. Donc on laisse tous les ans le temps des premières semaines et ils voient que nous ne sommes pas dans le jugement, que nous sommes dans l'accompagnement et que quand ça ne va pas, la porte est toujours ouverte pour discuter avec eux. Et l'ensemble des coordinatrices, avec nos compétences différentes, on essaye d'apporter des réponses à ces jeunes. Au fur et à mesure, le micro-lycée a trouvé son public. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu compliqué. Les partenaires extérieurs avaient peut-être pas toujours bien compris la démarche et la structure. Et au fur et à mesure du temps, on a trouvé notre public avec des gens qui s'adressaient à nous en sachant vraiment ce qu'on proposait et ce qu'ils pouvaient venir chercher. Nous pouvons nous enorgueillir de résultats très exceptionnels puisque depuis 4 sessions, hein, on existe depuis 5 ans, donc il y a eu 4 sessions de baccalauréat, on a eu 100% tous les ans de réussite. Donc tous les élèves qui ont été présentés et qui se sont présentés aux épreuves ont réussi leur examen. Donc finalement, ils arrivent avec des doutes, avec l'impression de ne pas rentrer dans ce qu'attend le système scolaire français, et on leur fait croire à nouveau en en ce en quoi ils ne croyaient plus, parce qu'ils se donnent les moyens, on leur donne les moyens de réussir et d'avoir ce baccalauréat professionnel. Alors, ils continuent leurs études, certains sont en BTS, d'autres essayent de passer des concours, mais c'est vrai que ça leur redonne une impulsion et à nouveau l'envie d'apprendre et de retourner à l'école après le bac. Donc oui, la plupart continuent et notre plus grand succès, c'est actuellement un jeune qui va passer en contrat de professionnalisation. Il va sur Nantes là pour faire une alternance et donc il est à haut niveau de bac plus 3. C'est une belle réussite pour nous. Ces jeunes cherchent à prendre une revanche sur un système qui les a un peu écartés à un moment donné. Et finalement, à chaque fois qu'on a essayé d'aller vraiment sur une grande innovation, sur des projets à long terme, ça n'a pas été nos plus grandes réussites. Et finalement, je pense que l'idée de réussir là où ils avaient échoué avant est peut-être encore davantage un moteur. Alors après, on a quelques aménagements, hein. On a ce qu'on appelle les ateliers, c'est-à-dire des groupes restreints avec un enseignant pendant 3 quarts d'heure. Donc bien sûr, ça c'est un petit peu spécifique. On a aussi du co-enseignement. Très souvent, les élèves sont face à deux enseignants, ou en tout cas deux adultes, et on s'organise un peu suivant les cours à donner. Mais je pense que la tradition est quelque chose qu'ils recherchent aussi et leur permet de, comme je disais, de prendre cette revanche sur un système qui les a évincés à un moment donné de leur vie, parce que des problèmes sociaux, parce que des problèmes médicaux, parce qu'un chaos à un moment donné. Nous avons 30 places tous les ans proposées. Cette année, nous sommes à 15 nouveaux élèves, 15 nouveaux candidats, dû effectivement au succès que l'on a, hein, puisque tous nos candidats de l'année dernière ont eu le bac. Donc, on recommence avec des nouveaux élèves qui ont au-delà de 18 ans et qui cherchent à passer le bac en un an ou deux. Mais nous ne sommes qu'à 15 pour l'instant. Mais tous les jours, on a des nouveaux appels et des nouveaux contacts. Donc ça aussi, on relance, on essaye de pas perdre le contact avec ces jeunes qui, des fois, juste appellent une fois et n'osent pas venir. Donc on les relance régulièrement pour qu'ils sachent qu'on est là pour les aider.
Alors le premier contact est un entretien très officiel. On leur donne un rendez-vous, on essaye d'être au moins 2 personnes pour les accueillir. On a un livret avec des questions assez classiques, administratives, pour déjà situer le parcours du jeune. Et puis on se laisse le temps, comme on le disait tout à l'heure, de les découvrir avec une confiance qui se mettra plus tard en place. Mais les premiers temps ressemblent à quelque chose de très scolaire, comme quand on arrive dans un nouvel établissement classique. C'est ensuite que les rapports humains évoluent. Ensuite, le fait qu'il m'a fait revenir au micro-lycée d'Antonomie, c'est les conditions de travail. Ils sont très 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 bonnes, les professeurs ils sont à l'écoute, les élèves ils sont très gentils, malgré certains ont des différences que d'autres n'ont pas. Et tout le monde s'intègre très très bien, il n'y a pas de préjugés, personne ne joue personne. Tout le monde avance à son rythme et les profs ils aident chacun selon ses besoins, selon son niveau scolaire. Et cela qui fait que tout le monde progresse très très vite, malgré le retard que certains peuvent avoir d'autres. Et comme j'avais arrêté une année à l'école et de voir mes camarades avec lesquels j'ai grandi, avec qui j'étais en cours avancé, et moi rester au même point, ça m'a fait un choc. Et ça m'a fait montrer à quel point l'école c'était important. Et qu'avec l'école, on apprend de nouvelles choses et que ça nous permet d'avancer dans la vie de tous les jours d'hommes et de citoyens. Et même pour la suite, avoir un diplôme, c'est très très bénéfique pour nous. Les professeurs ils enseignent d'une manière qui fait qu'on soit à l'écoute, qui nous donne envie de travailler. Moi personnellement, chaque matin, j'ai envie de revenir parce que je sais que j'ai passé une bonne journée et que je vais très très bien apprendre parce que les professeurs font tout pour nous donner l'impression qu'on apprend bien. Même pas la pression, c'est qu'on apprend bien en fait. Les professeurs sont à notre écoute, ils sont toujours là pour nous aider, pour nous donner un petit coup de main et ça fait très 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 plaisir. Et pour moi, de ma part, j'aimerais bien faire un BTS commerce international.